Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo empties. Effectivement j'ai fini pas mal de petites choses. Comme vous pouvez le voir, le seau est bien plein et il y en a encore un petit peu à côté. Il y en avait beaucoup trop pour le seau. J'ai attendu en fait de vous faire cette vidéo parce que j'attendais de finir des produits, malheureusement. Des fois j'ai l'impression que les produits n'ont jamais de fin. Je me dis oh allez en 2-3 fois c'est terminé. Non, il y en a encore pour 20 fois. Bon, c'est ce qui s'appelle avoir le compas dans l'œil, c'est ma grande spécialité. Alors j'ai fini pas mal de choses récemment donc je suis hyper contente. Alors j'ai pas fini tout à fait ce produit mais comme je vais jeter l'emballage, en fait c'est le shampoing que j'utilise actuellement. C'est un petit shampoing solide que j'avais acheté sur un marché je crois du Colibri ou quelque chose comme ça, dans la Nièvre. C'est de la marque Belcom et c'était un shampoing solide avec de l'hibiscus, de l'ylang-ylang, de l'argile blanche, 35% de beurre de karité et de cacao. Alors c'est la deuxième fois que j'utilise un shampoing de cette marque. Je les avais achetés en même temps mais les deux m'ont ravie. Je trouve que ça me donne du volume, vraiment un truc de fou. Bon j'ai réussi à espacer les shampoings, maintenant j'arrive à tenir 3-4 jours, enfin 4 jours sans shampoing en mettant du shampoing sec bien sûr le 3e ou 4e jour. Et vraiment je suis hyper bluffée. Alors je suis désolée si je parle du nez. J'ai attrapé froid ou potentiellement le coronavirus. J'attends le résultat. À l'heure où vous verrez cette vidéo j'aurai le résultat mais voilà on sait pas trop. On sait pas trop ce que c'est, mon copain aussi est malade donc on est resté à la maison. Voilà, moi du coup j'ai le temps pour filmer cette vidéo puisque je suis en arrêt maladie. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est comme des vacances mais heureusement si c'est que ça, c'est pas bien grave. Donc voilà, là c'est ma période, j'ai le nez qui coule et le nez bouché donc je sais pas si ça fait partie du processus mais du coup je parle du nez. Donc ce petit shampoing que j'adore vraiment, si j'ai l'occasion de remettre la main sur cette marque je le ferai parce que c'est une très chouette découverte. Il y a un site internet donc je pourrais éventuellement commander mais je n'hésiterai pas parce que c'était une très belle découverte et puis c'est vraiment je crois une nana qui fait ça toute seule dans son coin donc j'adore. Ça bonifie à froid aussi. Un masque détox de la marque Estelle Field que j'avais beaucoup aimé. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette marque. Je l'ai trouvé génial à tout point de vue. Assez simple avec un rendu vraiment direct, immédiat sur la peau. Un joli packaging. Voilà, ça vient de Stockholm. Le rêve suédois, tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé ce masque. Je pense qu'il est disponible chez Marionnaud puisque j'avais vu que la marque l'était. Du coup je ne suis pas allée chez Marionnaud depuis parce que c'est pas... voilà, j'ai pas acheté de produits de beauté depuis tellement longtemps. Mis à part sur Mademoiselle Bio par-ci par-là, des choses dont j'avais vraiment besoin mais j'ai tellement de choses à finir. Vous allez voir que comme d'habitude je retrouve des choses au fond de mon placard et vous allez vous dire oh, mais non mais c'est pas possible, faut pas qu'on suive une nana comme ça. Elle utilise des produits qui ont 5 ans, comment c'est possible? Oui, c'est possible. Ce produit, hein, on peut dire qu'il a pas loin de 5 ans. J'ai dû l'acheter en 2016, je pense. Quand je retrouve les photos sur Instagram de la marque, quand j'avais acheté tous les produits, c'était à l'ancienne. Hein. Je ne fais plus de photos Instagram comme ça. Mais bon, si je la retrouve, je vous la mettrai. C'est assez drôle. J'ai beaucoup aimé ce produit. Donc pourquoi pas racheter, c'était top. Le sérum anti-soif de chez Absolution que j'ai acheté récemment pendant les Beauty Days, il a même pas 1 an. Yay, ça arrive. Donc ça c'est un sérum que j'adore utiliser le matin avant mon soin quotidien. Je trouve qu'il apporte vraiment un petit plus, un petit peu d'eau. Voilà, il s'appelle le sérum anti-soif. Donc pour de repulper un petit peu, on a dedans du sureau, du scutellaire, de l'aloe. Il est à 99% d'origine naturelle et 49% avec des ingrédients bio. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit, j'adore le packaging, voilà. C'est la deuxième fois, alors c'est la première fois que je l'achète, je l'avais reçu une première fois ou même 2 fois, une fois dans une box, une fois par la marque, donc c'est la 3e fois que je l'utilise et je suis toujours aussi conquise. J'ai terminé le petit déo de chez The Home Collection, ils m'en ont renvoyé un 2e donc je suis hyper heureuse, j'ai son petit backup. Pour la suite, j'ai vraiment adoré l'odeur, je le trouve agréable, même packaging que pour le sérum anti-soif. Un petit truc qui se tourne comme ça, et puis voilà, qui se twist. Là il est vide donc forcément il peine un peu plus puisqu'il y a une espèce de poche là qui se, qui se rétracte quand on arrive à la fin pour avoir le moins de produits possible de perdu. Ça s'appelle, je sais plus Airless, flacon Airless. J'adore le packaging de la marque,
la charte graphique de la marque, j'adore l'esprit un peu yoga, voilà, c'est tout ce qui me plaît. Et l'odeur de lavande pour l'hiver, c'est tellement agréable. Ça sent encore, enfin voilà, j'ai vraiment adoré ce produit. J'utilise un autre format de la marque que j'avais eu en même temps que celui-ci, hein, il y a quelques temps, qui est un déodorant sous forme de poudre et que je trouve extra aussi. Alors pour le coup, il n'y a pas de voyage sensoriel comme avec celui-ci, mais vraiment, je suis bluffée par cette marque en termes de déodorant et même d'autres produits que j'ai pu tester que je trouve très bien. Voilà, c'est une marque qui n'est pas donnée, mais on a vraiment voilà, des beaux objets dans sa salle de bain. Franchement, un déodorant comme ça, on dirait une crème hyper précieuse pour le visage. C'est quand même plus joli que la vieille Pierre d'Alain ou le vieux déodorant bille. Voilà. Après, c'est sûr que le déodorant solide aussi, c'est super. Mais quand on a envie de changer, moi j'aime bien par exemple, quand je suis pas forcément toute propre, c'est mieux de se mettre un petit déodorant crème que de se passer quelque chose voilà, qui touche la peau si on n'a pas la peau propre. C'est pas propre. Effectivement. J'ai terminé une eau micellaire de la marque Sanoflore que j'avais acheté aussi pendant les Beauty-Days, je crois. Gros flacon, format économique du coup, pas trop cher, certifié bio, voilà, ça a fait très très bien son job. J'ai beaucoup aimé. Je pourrais racheter, hein, c'était efficace, simple, que dire de plus. Je pourrais racheter parce que c'était sympa. Et elle sentait bon. J'ai terminé la Glow Up de chez Oolution qui était beaucoup plus adaptée à mon type de peau cette fois-ci. Alors j'ai dû changer de type de peau bien sûr entre la première fois où je l'avais testé il y a très longtemps et ce deuxième flacon. Et je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je sais pas si je rachèterai. Alors, elle promet hydratation, prévention anti-âge, éclat, anti-fatigue, détoxifiant, antioxydant. Effectivement, voilà, j'avais une peau assez bien. Par contre, avec le... comment dire, avec le sérum anti-soif, c'était pas forcément un bon combo parce que ça avait tendance après à pelucher. Donc plutôt à utiliser seul. Voilà, après, quand vous mettez du fond de teint et tout, ça... ou même quand vous mettez la crème, le sérum anti-soif... c'est pèle un petit peu, pèle un petit peu. Voilà, Oolution c'est une marque qui est super. Je sais pas si ce packaging qui est vraiment l'ancien packaging se recycle parce que je sais qu'il récupère en fait les flacons et qu'il les reconditionne, donc ça c'est super, enfin il se recycle bien sûr, mais je sais pas voilà s'il va être reconditionné, il faut les envoyer à la marque, mais j'ai d'autres produits de chez Oolution donc voilà, j'enverrai tout d'un coup, je vais les garder du coup dans un petit sac caché quelque part parce que là j'ai des produits terminés un peu à droite à gauche, donc c'est pour ça que je me dis je fais enfin cette vidéo et puis on passe à la suite. Mais vraiment très très chouette produit et cette marque j'en parle tout le temps, mais voilà, engagée, efficace, belle. Du coup on va continuer avec le Gentle Gel de Oolution toujours. Donc là du coup c'est les nouveaux packaging, hein. Il faisait partie des nouveaux produits il y a 2 ans je crois. J'ai pas été emballée sur le coup tout de suite, je le trouvais voilà, assez quelconque, mais pendant le confinement et après le confinement, comme je me maquillais plus, c'était quand même très agréable d'avoir quelque chose pour se nettoyer le visage, même si voilà, on n'était pas maquillé, on n'était pas sorti, c'est quand même important de virer tout ça, et voilà, pour juste un petit nettoyage vite fait, je trouvais qu'il était très bien parce que voilà, ça nettoyait quand même si ça donnait pas cette impression de pureté. Quand on a des tonnes et des tonnes de maquillage, on a vraiment besoin de cette impression de pureté, de peau vraiment débarrassée de toutes les saletés. Et là c'était voilà, très léger, mais ça convenait très bien aux petits moments à la maison. Et du coup, toujours 100% d'origine naturelle. Là, je pense que le packaging, ils peuvent le réutiliser. Ensuite, une petite mousse nettoyante de la marque Terra Ipsum que j'avais eu dans une Nuo Box il y a pas mal de temps, que je gardais pour les voyages, mais je ne pars jamais en voyage, donc je l'ai gardée pour la maison. Et très chouette, elle sent un petit peu la lavande. Donc voilà, vous savez que j'adore cette odeur. Et je l'ai trouvée bien, donc comme le Gentle Gel, assez voilà, basique pour nettoyer quand vous n'avez pas grand chose sur la peau ou après le sport. Très sympa, assez doux, hein, du coup pas vraiment un nettoyant abrasif. On est sur des huiles essentielles de lavandin et d'orange douce et je l'ai trouvé vraiment très chouette. Il y a le label Slow Cosmétique cruelty free et vegan aussi, donc
Si c'est des choses que vous recherchez, c'est une petite marque qui peut vous intéresser, elle est made in France. Je la connaissais pas et je la connais toujours pas plus, mais bah écoutez, pourquoi pas, c'est assez prometteur. Ensuite, deux produits dont je vais vous parler ensemble, ce sont deux gommages pour le corps que j'ai utilisés plus ou moins en même temps. Le gommage de chez Absolution que j'ai depuis très longtemps. Je vous en ai fait une revue sur le blog quand je l'ai reçu. J'aimais beaucoup son odeur qui pour moi me rappelait vraiment le sud. Je sais pas, il y avait une odeur d'orange, de fête des citrons, j'adorais vraiment l'odeur. Malheureusement, il a fini par tourner au bout de 4 ans, donc je vous conseille vraiment pas de garder un produit comme ça qui est naturel et que vous adorez pour des grandes occasions, parce que les grandes occasions ne viennent jamais et après, vous perdez tout l'aspect agréable du produit. Mais sinon, vraiment une petite merveille. Il avait les grains très fins, on était sur de la lave, enfin pas de la lave, mais de la pierre volcanique, voilà, de la rhyolite volcanique, et du coup c'était très fin et c'était abrasif sans être agressif. Mais voilà, vraiment très chouette avec le côté huileux, ça se transforme en lait après. Enfin vraiment une merveille de produit. Il est cher mais il vaut son prix. Et puis l'autre donc c'est la marque Alteara. C'est pas une marque dont je vous ai beaucoup parlé mais j'avais beaucoup aimé les gommages justement de la marque. Je sais plus si j'en avais un autre. Bon en tout cas j'en ai donné un à ma maman, ça c'est sûr. Mais j'avais beaucoup aimé cette marque. Ce gommage en tout cas, il propose des différentes gammes en fait en fonction des vertus ou des énergies que vous voulez. Là c'était la gamme Purple pour tout ce qui était énergie, voilà, avec des odeurs assez musquées, un peu fortes pour vous tonifier. Il y avait aussi un autre truc orange qui était je crois Harmonie ou quelque chose comme ça. Mais c'est une marque qui est bio et qui est très intéressante si jamais vous avez envie de découvrir d'autres choses. Là on était sur des grains un peu plus gros, mais vraiment très agréable aussi comme gommage. Moi j'aime bien les gommages pour le corps, surtout pour les jambes et tout ça, qui sont, je vais pas dire décapants, mais voilà, qui secouent un petit peu. Et on a du coup le label EcoCert et One Voice. Si ça vous intéresse, on est à 100% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle et 19,8% qui sont issus de l'agriculture biologique. Voilà, c'est un petit peu moins que le Absolution, qui est 100% et 55% d'origine bio. On est quand même sur quelque chose de très sympa. Et ouais, il y a pas mal de parfums en fait dans cette marque. Hein. C'est vraiment leur parfum aux huiles essentielles et tout, c'est un peu leur leitmotiv. Donc si ça vous intéresse, allez regarder parce que c'est chouette. Ça y est, on attaque le saut. Il y avait une autre eau micellaire de la marque Mossa. Alors je suis désolée, elle est pleine de poussière ou de poils de chat, ou les deux. Que j'avais acheté chez Nuobox. J'avais quelques points et j'avais besoin d'une eau micellaire, donc j'avais acheté celle-là. Je vous avoue que je m'en souviens pas trop. Je connais pas du tout la marque Mossa. C'est une marque qui est certifiée EcoCert, qui est, là c'est une eau micellaire 3 en 1, avec de la vitamine de framboise. Elle enlève le maquillage, elle tonifie et elle hydrate. Elle est testée dermatologiquement. Alors elles sont la framboise, mais je me souviens pas trop. Je crois qu'elle était bien. Voilà, après elle n'était pas non plus forcément trop donnée. Donc, mais pour d'autres produits, elle doit être très intéressante comme marque parce que elle était chouette. C'est vrai qu'elle tonifiait bien. Je crois que j'aimais bien l'utiliser le matin. Voilà, je l'ai fini il y a un petit moment. Mais bon, en tout cas, pas un flop quoi. Un petit shampoing solide que j'ai encore dans la salle de bain. En fait, j'ai des petits bouts. Il faut que j'aille acheter un petit truc là pour finir les savons en tissu. Comme j'en ai un pour mes savons classiques, là il m'en faut un pour mes shampoings. Parce que les petits bouts, chaque fois que je les utilise, ils se coupent encore en plus petits. Alors c'est l'horreur. Mais du coup, il y a quand même pas mal de produits à utiliser. Parce que sinon c'est poubelle. Et il était pas très gros. Alors j'avais eu ça dans une box. La Green Eco Box, donc je sais pas si c'est trouvable facilement. C'était une marque allemande, c'est Walnuts Shampoo, mais en tout cas je l'ai trouvé vraiment chouette, encore mieux que celui que j'utilise actuellement parce que pour le coup il donnait pas cette impression de cheveux gras si vous rincez mal. C'est vrai que les shampoings solides ça peut vite donner l'impression d'avoir des cheveux gras, enfin ceux qui sont saponifiés à froid et tout, donc il faut bien les rincer parce que sinon l'horreur. Alors je triche un petit peu, il me reste encore 2-3 utilisations de ce produit, non je pense 2, allez. J'en ai mis tout à l'heure là en sortant de la douche. C'est un soin quotidien sans rinçage, anti-fourche, anti-casse de chez Christophe Robin. Alors j'avais eu ça en cadeau il y a 6 ans, probablement 6 ans, j'ai mis 6 ans à l'utiliser.
puisque je n'utilise quasiment, en fait j'utilise pas de produits pour les cheveux. C'est vraiment parce que j'ai des produits et qu'il faut que je les termine. Mais sinon, si je les recevais pas dans des box ou machin, je les utiliserais, enfin j'en achèterais pas. Et mes cheveux se portent très bien comme ça, moins je leur fais de choses et ils sont très contents. J'avoue, je fais des petits masques au Rasoul de temps en temps, mais sinon... je pensais que c'était une marque qui était naturelle, mais il y a quand même pas mal d'ingrédients qui ont l'air un petit peu douteux. Donc oui, il y a du phénoxyéthanol. Bon, voilà. Bon, je crois que c'est pas une marque qui est horrible parce qu'il n'y a pas de silicone, mais c'est pas une marque qui est non plus hyper naturelle, quoi. C'est un peu entre les deux. Mais bon, pour des marques de soins pour les cheveux, c'est vrai que qu'on trouve chez les coiffeurs en plus, Christophe Robin, je l'avais eu chez Beauty Monop, il me l'avait offert pour tant d'euros d'achat. Donc voilà, j'ai testé, c'était pas une marque donnée en plus, c'était un full size donc ça valait le coup, hein. Mais voilà, moi je suis pas très fan des marques de coiffeurs et tout ça. Et voilà, si ça vous tente, c'est pas si pire. C'était pas mal hein, en vrai, sur les cheveux et tout, ça hydratait un peu les pointes. Ça m'a permis aussi d'espacer les rendez-vous chez les coiffeurs. Moi c'est plutôt, je mets 1 an à aller chez le coiffeur. Donc c'était pas mal. Mais bon, voilà, une petite huile après aussi, ça fait très bien l'affaire. Encore un produit de chez Oolution. Ils vont recevoir un colis de ma part avec tous les packaging terminés. Ils vont se dire, ah bah dis donc... Elle en a mis du temps, elle a le packaging de 2010. Bref, non, ça c'est la Flower Power. Ça pour le coup c'était un de mes coups de cœur. Elle me manque vraiment, c'est une petite eau florale, un peu tonique, elle fait tout à la fois. Alors là elle pue, mais parce que je l'ai terminée il y a des mois, enfin l'année dernière je pense. Vraiment elle était géniale, vraiment génialissime. Je la rachèterai sans aucun doute, sans tergiverser parce que vraiment elle était top. Et ça, je suis sûre que le packaging est recyclable, reconditionnable. Consigné. Consigné. Ah, j'avais terminé cette crème pour les mains que je crois que j'avais eu en cadeau sur Nuobox, qui était de la marque PHB. J'avais acheté aussi un autre produit de cette marque, je sais plus du tout quoi, mais j'avais vraiment adoré. Les deux produits, j'avais adoré. Celui-ci, je l'avais eu en cadeau. Hein. J'aurais pas acheté une crème pour les mains, mais voilà. Ah, si, peut-être. Quoique, je sais pas. Mais je crois qu'elle n'était pas donnée, donc je l'ai pas acheté. Mais Neroli et Ylang Ylang. Ah oui, non, j'aurais pas acheté Neroli et Ylang Ylang. Je déteste Ylang Ylang, j'aime pas trop la fleur d'oranger. Donc clairement, j'aurais pas acheté ça. Mais elle était très chouette. Bon, c'est une marque qui est éthique. Alors, elle n'a pas les labels bio européens, mais elle est cruelty free, elle est vegan. Je crois qu'elle est halal aussi, si certaines d'entre vous sont intéressées. Elle a du coup un espèce de label éthique, Ethical Award. Et Handmade with Love in the UK, Respect the Earth, poussiéreuse aussi celle-là. C'était une crème pour les mains qui était vraiment très agréable pour le coup, alors mis à part l'odeur qui n'est pas dans mes goûts, mais sinon je me souviens, allez, je la mettais avant de dormir, ce petit nuage là enrobant, c'était très très chouette. Ah bon, je suis allée jusqu'au bout. Hein. Et le packaging, alors il y avait un flacon pompe. Il y avait un flacon pompe comme ça, il était assez pratique et du coup vous revoyez ça montait et vous saviez quand est-ce que vous avez terminé. Et moi j'adore savoir quand est-ce que je termine un produit, ça me motive à l'utiliser parce que quand je vois rien ça me stresse. Alors je sais pas où il est passé, mais j'avais une autre eau florale de Mademoiselle Bio. J'ai la lavande fine et l'autre c'est Amamélis que j'ai complètement terminé. Et l'eau florale de lavande où il m'en reste un tout petit peu, mais vraiment ouais, pour une fois ou deux. J'ai beaucoup aimé, alors j'adore les eaux florales. La lavande je l'utilise plutôt pour le soir parce que je trouve qu'elle a un petit côté un peu prête à aller dormir quoi. Vraiment apaisant, enfin c'est voilà, c'est les vertus des huiles essentielles de lavande, hein, donc je trouve que c'est adapté à la soirée plutôt qu'au matin. Et la mamélis, petit coup d'éclat, blablam, hop, pour le matin c'est beaucoup plus chouette. J'ai beaucoup aimé, je rachèterai des eaux florales, alors peut-être pas tout de suite parce que voilà, j'ai des toniques à utiliser et je voudrais vraiment minimiser la quantité de produits dans ma salle de bain, vraiment avoir qu'un seul produit à la fois ou deux grand maximum si c'est pas le même usage, mais entamés en même temps. Donc par exemple un tonique et une eau florale et c'est tout, et ensuite une de secours, mais vraiment pas plus. Là j'en suis plutôt à 4 en cours on va dire, plus une de côté, donc c'est vraiment trop pour moi. Et là je voudrais vraiment faire le vide, faire le tri. Je le fais depuis des années hein, mais j'en vois jamais le bout.
Je vous dis ça à chaque vidéo, mais j'en vois jamais le bout. Encore un produit Evolution, je promis, ça n'est pas sponsorisé. Moi, j'ai jamais de vidéo sponsorisée de toute façon. Donc encore un produit de chez Evolution, c'était le I Love. C'était un contour pour les yeux. Là aussi, je crois que ça c'est le nouveau packaging, donc je pense qu'il est aussi consigné. Donc c'est chouette, je vais pouvoir tout renvoyer d'un coup. Je me souvenais pas que j'avais autant de trucs là-dedans. Bref. 100% d'origine naturelle, 65 plantes bio dedans, anti-cerne et anti-poche. Il était pas mal dans mon souvenir, assez agréable. Bon, je l'ai fini il y a un moment, donc il sent pas la rose non plus, mais voilà, les odeurs Evolution c'est toujours très agréable, mais faut pas les laisser traîner non plus, hein. Comme c'est très naturel, faut pas les garder, je vous conseille pas de les garder longtemps. Si vous avez des produits Evolution là qui sont chez vous, et que ouverts depuis quelques ans, les laissez pas traîner parce que bah, ça va être dommage quoi. Je vais garder ce produit pour vous en parler. Alors je l'ai eu dans une box aussi Beautiful je crois. C'est le Jardin Retrouvé. C'est une crème de gommage. C'est le parfum rose Trocadéro. Alors comme ça j'aurais clairement pu acheter ce produit, hein. Un joli packaging rose. Il sentait pas mauvais, hein. Mais alors est-ce que les mecs ont déjà réfléchi à la praticité du produit? Non, parce que quand vous le mettez sur le... C'est une espèce de crème avec des petits grains. Vous mettez sur la peau, vous massez. J'ai essayé à sec, j'ai essayé avec les jambes mouillées, j'ai essayé de toutes les manières et vous avez toujours une espèce de pellicule comme ça, grasse de crème qui reste collée à votre peau. Et en fait, il faut utiliser un autre gommage pour enlever le gommage. Donc là, non, je vous recommande vraiment pas. N'achetez pas ça. C'est une petite merdouille. Alors, il était naturel, hein, 98% d'origine naturelle. C'était pas mal, hein. Des huiles, des machins. Mais alors, il est pas pratique, quoi. Vraiment pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens. Est-ce qu'ils ont testé le produit ensuite? Je pense pas, parce que... Enfin, à quel moment on trouve ça agréable? Il partait pas à l'eau, il partait pas... Jamais. Donc voilà, peut-être que les autres produits de la marque sont sympas, hein, mais non. Crème de gommage, non, c'est pas une bonne idée, crème de gommage. Hein. À moins d'avoir envie d'avoir des grains sous son jean, non. Oh, une petite tisane. Je voulais glisser parce que je l'adore. Franchement, elle est super. Alors, c'est une marque d'Instagram, hein, comme on dit, que j'avais dû acheter sur Beauté Privée. La marque Titox, qui est un peu de l'intox. Mais elle était super agréable. Alors, ce n'est pas sponsorisé non plus par le lobbying de la lavande, mais elle était à la lavande. Et j'adore la lavande. Oh là là. Et puis il y avait du fenouil aussi. Enfin voilà, c'était la Yoga Spirit. Alors j'ai encore plein de tisanes à finir, plein de choses. Mais ça c'est sûr que je la rachèterai parce qu'elle est absolument géniale. Elle est certifiée bio en plus, donc voilà, c'est un petit plus. C'est un petit plus. Je sais pas d'où viennent les plantes, probablement d'Europe de l'Est ou des choses comme ça, parce qu'en général tout ce qui est lavande et tout ça vient de par là. Rarement de France malheureusement. Voilà, elle était géniale. Je l'ai adorée. Je connais pas les autres tisanes de la marque, mais vraiment ça c'était très chouette. Ah, j'avais découvert la marque Tage lors d'une présentation presse et il m'avait donné un petit flacon d'eau micellaire que j'avais trouvé très chouette. Elle démaquille, tonifie et apaise pour tout type de peau. Elle était assez fleurie, elle sentait la rose je crois. Je l'ai trouvée très chouette. Je sais plus où est-ce qu'on peut la trouver. C'était quand même 100 ml, hein, donc on dirait pas comme ça, mais ça dure un petit moment. Alors je sais pas si la marque est certifiée bio, mais il s'axe un petit peu sur tout ce qui est Ayurveda, huile essentielle, voilà, des choses quand même assez naturelles. Il y a un travail aussi avec l'Inde, parce que je connais, enfin je me souviens plus de l'histoire de la créatrice, voilà, ou de la marque. Mais je crois qu'il y avait un petit rapprochement avec l'Inde et tout ça, et d'où le côté Ayurveda et tout ça. Donc on avait de l'eau de source de l'Himalaya, de la camomille, du romarin et du thé vert. Voilà, j'avais vraiment bien aimé cette petite eau micellaire, donc pourquoi pas racheter un grand modèle un jour. Voilà, j'ai terminé beaucoup d'eau micellaire, comme vous voyez, j'adore utiliser l'eau micellaire pour me démaquiller, pour moi c'est la base. Et bien encore une eau micellaire de la marque Bellezza, Made in Seven. J'ai une huile de cette marque là que j'utilise pas vraiment parce que j'utilise pas beaucoup d'huile. Elle est pour les cheveux, le corps, enfin tout. Mais l'eau micellaire était très chouette.
Dedans, alors du coup, bon, elle démaquille, hydrate et apaise, bon bah comme toutes les autres que j'ai utilisées. Hein. Ah, elles sont encore bonnes. Ouais, elles sont un petit peu les herbes, elle est chouette. C'est une marque pour le coup là que vous retrouvez sur l'e-shop de Nuo. Et puis bah je sais pas si je l'ai pas eu dans une Beautiful Box aussi. J'ai déjà eu cette marque. Enfin bref, non ça c'est moi qui ai dû l'acheter. 99,03% d'ingrédients d'origine naturelle et dont 18% d'ingrédients cévénol. Là pour le coup on est sur une marque qui prône un petit peu le made in France, le local, assez sympa. Voilà, si vous avez envie de tester, et les packagings sont assez jolis. Voilà, dans une salle de bain, ça fait très apothicaire, je trouve. Un autre petit flop que j'ai terminé récemment, alors on dirait pas non plus, mais ce produit m'a duré assez longtemps. C'est de la marque La Canopée et c'est un masque aux acides de fruits, exfoliation parfaite, avec de l'hibiscus et de la cranberry, 100% d'origine naturelle. Alors, j'ai pas trop compris le principe du truc, enfin j'ai compris comment ça s'utilisait, mais je n'ai vu aucun résultat voilà, immédiat sur la peau. Je vais pas dire qu'il m'a abîmé la peau ou quoi que ce soit, mais quand vous utilisez un masque, notamment gommage, exfoliation, même aux acides de fruits, vous avez envie d'avoir un visage après qui est frais, qui sent propre, net, voilà. Et là, j'avais pas l'impression que la peau avait l'air nette. En plus, c'était une espèce de gelée, donc j'ai pas trouvé ça hyper agréable à utiliser. Ça collait un peu, ça se rinçait bien, hein, cela dit, mais pas le coup de cœur quoi. Alors c'est le premier produit de La Canopée que je teste, c'est une marque qui a été beaucoup plébiscitée, donc peut-être qu'il faudrait que je me tourne vers d'autres choses, mais là pour le coup c'était pas une bonne entrée en matière quoi. Enfin voilà, c'était pas un flop non plus, mais bon voilà, c'était pas... ça a pas matché quoi. J'ai terminé cette petite crème de nuit de la marque Execo que j'avais reçue dans une Beautiful Box. Alors, cette marque est complètement inconnue au bataillon hein, pour moi, mais j'ai beaucoup aimé cette crème. Alors non, vous allez quitter la vidéo là, c'est pas possible. Il y a de la lavande dedans. Elle était très très chouette. Bon, elle sent pas la lavande. Là, elle sent pas la lavande du tout. Elle sent pas la rose non plus. Mais je l'ai beaucoup aimé. Elle faisait un visage vraiment le matin tout frais, tout content quoi, qui est bien récupéré dans la nuit. Voilà, enfin je l'ai trouvé vraiment chouette. C'est une marque qui est bio, ah oui, qui est axée aussi sportif. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment dédié, alors je connais plus trop le principe de la marque, mais c'est vraiment dédié aux gens qui font des activités indoor, outdoor, qui ont besoin vraiment de récupérer et voilà, enfin je l'ai trouvé très chouette. Elle est certifiée EcoCert et Cosme Bio. Voilà, donc pourquoi pas la réessayer, j'avoue, comme ça je redécouvre des choses avec vous. Parce que là, en crème de nuit, à part un petit soin de la marque Pachamamaï, j'ai plus grand chose. Donc voilà, je sais pas où on peut la trouver, probablement sur internet. Mais elle était vraiment bien. J'ai terminé aussi ce fluide régulateur de chez Sentifolia. Alors c'est une marque française qui est vraiment très sympa. Et alors c'est pas toujours ce dont j'ai besoin, hein, le côté matifiant. Mais de temps en temps, à une période de l'année, j'ai ma peau qui, comme si elle avait 12 ans, qui me crie matifie-toi. Bref, très sympa. Petit prix, rien à redire, joli packaging, pratique, certifié Cosme Bio, on les trouve en Biocoop. Enfin voilà, vraiment une très bonne marque pour les jeunes, si vous connaissez quelqu'un qui en aurait besoin, ou que vous êtes jeune vous-même. À l'extrait de thé vert et zinc PCA, matifie et resserre les pores. J'ai un deuxième flacon, donc je l'utiliserai probablement après les fêtes. Là j'en ai pas trop besoin. Une petite eau de beauté de chez Caudalie, que j'avais aussi eu à un événement. J'adore son odeur. C'est vraiment une eau que vous utilisez un peu en mode petit plaisir du matin, quoi. Un peu entre l'eau de soin et le parfum. Alors ça je le mettais pas sur un coton. Je crois que je faisais un petit peu de loin et puis comme ça, où je passais dedans. Je la trouve très agréable d'un point de vue sensoriel. Lissante, éclat du teint, oui, bah écoutez, j'avais un joli teint hein, quand je l'utilisais. Est-ce que c'était dû à ça? Je ne sais pas, mais Caudalie, c'est une marque qui n'est pas bio, mais je crois qu'ils ont quand même été assez pionniers dans tout ce qui est cosmétique naturelle. Ils font très attention quand même à ce qu'ils utilisent. Alors, bon, voilà, ils ont quand même des parfums, hein, des choses comme ça, mais après,
zéro parabène, phénoxyéthanol, contrôle des tests sur les animaux, parfum 100% naturel. Enfin voilà, on est quand même sur quelque chose de pas trop mal. Pourquoi pas racheter? Ça c'est aussi un petit produit que vous pouvez garder, je sais pas, une année dans votre salle de bain, que vous utilisez comme si, voilà, par-ci par-là, avec par exemple un autre tonique à côté, et puis c'est le petit bonus quoi. J'ai terminé 2 masques de Secret des Fées. C'était le masque cheveux embellisseur guimauve et bambou. Pas hyper fan de l'application, pas hyper fan du résultat je crois. J'aimais bien le concept, mais voilà, pas terrible. Je préfère mon masque au Rasoul que je trouve plus efficace. Là ça me laissait un espèce de côté un peu guimauve quoi dans les cheveux. Même malgré un shampoing, malgré du rinçage et tout ça. Voilà, mais sinon ce principe de dose est sympa. Après voilà, ça dépend des cheveux, et puis c'est une marque qui est certifiée Cosme Bio, hein, voilà. Slow Cosmétique aussi, Made in France, Cocorico. Fond de teint de chez Zao, que j'ai adoré, que je trouvais vraiment très lumineux, très léger, un petit peu aqueux, il avait vraiment beaucoup de qualité. Ça serait bien qu'on puisse le recharger, je trouverais ça vraiment chouette. Après, je peux même réutiliser le flacon parce que il se défait hyper facilement, et puis après il se nettoie et tout, enfin facilement. Donc je vais peut-être le garder ça, et je sais pas ce que j'en ferai, mais pourquoi pas mettre une crème dedans, ou je sais pas, ou de l'huile de cuisine, vous savez, comme ça vous pouvez faire pich, pich, pich sur votre salade. Bon, par contre il faut vraiment plus qu'il y ait de fond de teint dedans, parce que sinon la salade au fond de teint, moyen. Mais je pourrais racheter parce qu'il est vraiment sympa. Là du coup j'en teste d'autres, mais enfin je vous en ai déjà parlé, le Dr Oshka et le Madara, mais il est bon. Et puis malheureusement je jette ce baume à lèvres de chez Berthe Guillem que j'ai gardé trop longtemps. Je l'avais dans ma table de nuit, et c'est vrai que la plupart du temps je mets du baume à lèvres avant d'aller dans le lit. Donc j'en ai toujours un au cas où dans ma table de nuit, si jamais je fais « Oh non, j'ai les lèvres qui tirent et j'ai oublié, j'ai pas envie de me relever ». Mais du coup, lait de chèvre, naturel, ça tourne quoi. Donc il pue la vieille crème. Et c'était pas son odeur principale au début, je vous assure. Il était à l'orange douce et au lait de chèvre alpine, ça c'est la spécialité de Berthe Guillem, je vous en ai déjà parlé aussi de cette marque que j'aime énormément. Artisanale, familiale, voilà, alors pas vegan. À mon avis, ils prennent très grand soin de leurs petites chèvres. Donc c'est made in France, élaboré artisanalement en laboratoire, chez eux, dans notre laboratoire, et certifié bio, voilà. Donc pareil, là j'attends d'avoir fini un petit peu tous mes produits dans mes placards avant de pouvoir racheter, mais je me referai une petite commande Berthe Guillem, ça c'est sûr. Et pourquoi pas le baume à lèvres, et pour le coup elle a laissé dans ma salle de bain plutôt que ma table de nuit. Voilà, du coup c'est tout pour ces empties, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous avoue que je ne sais pas du tout... Mon chat qui commence à fouiner. Je ne sais pas du tout combien de temps ça fait, mais je vais essayer de la raccourcir quand même un petit peu. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Là, comme j'ai quelques jours de confinement, de quarantaine chez moi, je profite un petit peu pour travailler sur le blog et sur d'autres projets que vous voyez par là. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à me dire si vous avez testé certains de ces produits, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous partagez mes coups de cœur ou mes flops. Et puis voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment bien ce type de vidéo, donc je continue à les faire parce que moi ça me permet aussi de revoir des choses que sur le coup j'ai adoré, et puis je me dis que j'ai complètement oublié. Voilà, il y a plein de produits que je me suis dit ah, mais oui, mais c'était super ça. Ça me permet d'avoir un espèce de journal. En fait, c'est pour moi que je fais des vidéos. Je dérive. Écoutez, portez-vous bien, j'espère que vous, ça va. Ah bah j'ai ma petite oreille de lapin qui est sortie. Ah bah je vais avoir une de ses têtes sur la vidéo. Bref, quand même, faites attention à vous, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!